Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous venons aujourd'hui vous parler encore sur notre thème de la fois passée, qui est les remèdes du salut. Et aujourd'hui, nous terminons avec notre troisième série, qui est intitulée « Ce qui est perdu ». Nous avons toujours tendance à prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes perdus, à accepter Christ. Mais c'est qui ce perdu-là? Certainement, je considère un perdu comme quelqu'un qui est dans une salle de réanimation, un malade qui est dans les soins intensifs. Et lorsque quelqu'un est malade, les docteurs disposent tout leur temps pour suivre de près cette personne, car c'est lui qui a la grippe. Bien aimé, c'est comme ça que nous devons considérer les perdus. C'est comme ça que nous devons considérer le païen, les gens qui n'ont jamais accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Nous devons les considérer comme les malades qui sont prêts à mourir, bien aimé, et tout le temps de suivre nos amis là qui n'ont pas Christ. Nos frères là, ils ne sont pas nos ennemis. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas Jésus qu'il doit être considéré comme un ennemi, non. Au contraire, Christ nous a placés à leur côté pour leur prêcher la bonne nouvelle, pour leur parler d'eux. Alors ayons vraiment beaucoup de temps pour suivre nos amis là qui n'ont jamais reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Bien aimés, ce sont nos frères. Dieu a dit créons l'homme à notre image. Quand on a dit créons l'homme à notre image, on n'a pas dit créons les païens à leur image, créons les chrétiens à leur image, non. On a dit créons l'homme à notre image. Ce sont nos frères, ils ont créé notre image, alors nous devons avoir le temps pour leur parler de Jésus-Christ. Bien que Christ nous a recommandé de vivre dans la communion fraternelle, nous devons aussi avoir le temps de suivre de près nos amis là qui n'ont pas Christ, parce qu'ils sont en danger, ils sont près de la mort. Ils sont près de la mort, ce sont des malades. Ils sont des malades, parce qu'ils sont près de la mort, ils peuvent mourir. C'est comme ça que moi je considère les perdus, les gens qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et nous devons les avertir sur le danger de l'enfer, comme s'ils étaient nos frères et sœurs, nos enfants, en train de marcher au bord d'un volcan. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas voir ton enfant en train de jouer avec le feu et tu les laisses. Tu te dis, comme le musicien là, au fond a chanté, si quelqu'un a besoin de toucher le feu, il faut le laisser d'abord toucher, et lorsqu'il sera brûlé, lui-même se rendra compte. Non! Ça c'est contraire. C'est contre la Bible. Lorsque tu vois que ton frère, ta soeur n'a pas de Christ, est en train de marcher dans une vie qui ne glorifie pas Dieu, tu as le temps, tu as le pouvoir, tu as la responsabilité de lui parler de Jésus, de lui avertir. Parce que c'est ce chemin-là qu'il est en train de suivre qui lui amènera en enfer. Nous devons avertir nos frères et sœurs. Nous devons les avertir. Si tu ne le fais pas, toi chrétien, Dieu te demandera les comptes à rendre. Dieu te demandera les comptes à rendre. Et Dieu nous serons capables, nous serons coupables plutôt. Nous serons coupables. Dieu nous considérera comme les assassins et les égoïstes. Lorsque nous ne prêchons pas la bonne nouvelle, nous serons considérés comme les assassins et les égoïstes. Pourquoi assassins? Parce que considéré comme un docteur, je ne peux pas priver les médicaments aux malades. Si un docteur prive les médicaments aux malades, il sera considéré comme un assassin. C'est comme ça que Dieu nous considérera aussi. Il pourra nous considérer comme des assassins. Bien aimé, Dieu nous considérera comme assassins si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle. Et il pourra nous considérer comme égoïstes. Pourquoi Dieu nous considérera comme égoïstes? Parce que la bonne nouvelle redonne à tous celui qui l'écoute et qui l'accepte la dignité de devenir enfant de Dieu. Si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, c'est comme si nous avons refusé à ce que nos amis, nos frères qui n'ont jamais accepté Jésus ne deviennent pas enfants de Dieu comme nous, bien aimés. Nous devons être libéraux. Nous ne pouvons pas être égoïstes parce que l'égoïsme n'est pas le fruit d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, de son caractère, c'est la libéralité. Nous devons être libéraux, bien aimés. Dieu nous considère comme égoïstes lorsque nous ne prêchons pas la bonne nouvelle. Dieu nous considère comme des égoïstes lorsque nous ne prêchons pas la bonne nouvelle. Bien aimé, un enfant de Dieu doit être libéral. En prêchant la bonne nouvelle, nous gagnons des âmes. En prêchant la bonne nouvelle, nous dépeuplons l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Et un malade, un perdu, un païen considéré comme un malade. Nous devons nous soumettre à tous les caprices des malades pour les ramener au ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini avec notre prédication sur les remèdes du salut. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout justement après avec un autre sujet de prédication. Bye.